Conformément aux dispositions pertinentes du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance 2001 et dans le cadre du programme d'assistance électorale aux États membres de la CEDEAO, Son Excellence, M. Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO, a déployé une mission d'observation électorale pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015 en République togolaise. Composée de 100 membres, la mission d'observation électorale est dirigée par son Excellence M. Amos Sawyer, ancien président par intérim du gouvernement d'Union nationale du Libéria. Elle est constituée de délégations du Conseil des sages de la CEDEAO ainsi que d'ambassadeurs des États membres auprès de la commission de la CEDEAO à Abuja. Elle comprend également des experts en provenance des ministères des Affaires étrangères et des organes de gestion des élections des États membres ainsi que des membres des organisations de la société civile et de médias. Dans l'exécution de son mandat, le chef de mission a bénéficié de l'assistance d'une équipe technique de la commission de la CEDEAO. Contexte général de l'élection. Avant le déploiement, la CEDEAO a suivi de très près l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Togo dans le cadre du processus électoral à travers son mécanisme d'alerte précoce. En prélude à l'élection présidentielle prévue le 25 avril 2015, au regard des tensions politiques et faisant suite à son précédent déplacement du 23 mars 2015, le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et chef de l'État du Ghana, son Excellence M. John Dramani Mahama, accompagné du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence M. Kadri Désiré Ouédraogo, a encore effectué une visite à Lomé le 20 avril 2015. Ces visites ont permis au président en exercice de s'enquérir de l'état des préparatifs du scrutin présidentiel et surtout de s'informer des efforts déployés pour créer les conditions optimales de la tenue effective du scrutin présidentiel. Au cours de ces visites, le président en exercice s'est entretenu avec les acteurs politiques, y compris les candidats en lice et le président de la Commission électorale nationale indépendante pour une élection apaisée. À ce propos, tout en réitérant l'engagement de la CEDEAO à appuyer les efforts de réconciliation et à s'assurer de la participation effective de tous les citoyens, il a rappelé aux acteurs politiques leur responsabilité première dans la stabilité et le développement du pays. Il les a encouragés à assurer une issue pacifique et crédible du processus électoral en soulignant que le Togo doit sortir vainqueur de ce processus. Assistance au processus électoral. L'appui de la commission de la CEDEAO au processus électoral au Togo a pris les formes suivantes. Premièrement, déploiement d'une mission préélectorale en octobre 2014. Deuxièmement, déploiement d'une mission d'observation à long terme comprenant 12 observateurs dans les 5 régions du Togo
du 5 avril au 6 mai 2015 et la création d'une salle de situation au Togo pour veiller et servir de mécanisme d'alerte et de réponse rapide pour le bon déroulement du processus électoral. Troisièmement, mise à disposition d'une assistance financière. Quatrièmement, déploiement d'une mission d'observation de 100 membres, une mission à court terme. De l'arrivée de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, consultation et déploiement. La mission d'observation à court terme est arrivée le 19 avril 2015. À la suite des missions précédentes, le chef de mission de la mission d'observation électorale a, dès son arrivée, conformément à son mandat, rencontré le président de la CENI, les responsables des organes de gestion électorale, les organisations de la société civile, la presse, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Sécurité, le ministère de l'administration territoriale, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et les autorités religieuses. La mission a également rencontré les partenaires au développement tels que le PNUD et l'Union européenne. Au terme de ces différentes rencontres, le chef de la mission a noté avec satisfaction les efforts déployés par les parties prenantes et acteurs politiques pour l'amélioration des conditions d'organisation de l'élection présidentielle. Ces efforts se sont traduits, entre autres, par le consensus des acteurs et des candidats en lice pour l'élection présidentielle de 2015 autour du fichier électoral consolidé et publié et la présentation du bulletin de vote conçu par la CENI. L'absence d'incidents majeurs au cours de la campagne électorale ouverte le 10 avril sur toute l'étendue du territoire national et close le 23 avril 2015. L'adoption par la CENI des mesures qui lui ont permis de mettre à disposition les statistiques et données du genre dans toutes les régions. L'exécution professionnelle par les médias de leur mission d'information avant et pendant la campagne électorale. L'implication de la société civile et en particulier des associations de femmes dans toutes les phases du processus électoral. Le soutien financier du gouvernement aux candidats en lice en vue d'assurer le déploiement de leurs représentants dans tous les bureaux de vote pendant l'élection présidentielle. La mise en place de la haute autorité chargée de la réconciliation et de l'unité nationale pour la mise en œuvre des réformes. La mise en place d'un comité national de veille et d'alerte précoce composé des représentants du gouvernement, de la CENI et des candidats de la chefferie traditionnelle, il s'agit des chefs de canton, et de la société civile avec des démembrements locaux au niveau des préfectures. La mise sur pied d'un comité d'accompagnement de toutes les opérations de remontée, de traitement et de publication de résultats suite à l'adoption d'un communiqué conjoint des missions d'observation signé par tous les candidats en lice pour venir à bout des désaccords qui existaient entre les partis sur le mode de transmission des résultats. Observation préliminaire. Au terme d'un briefing et d'une séance d'orientation tenue le 23 avril 2015, les équipes d'observateurs ont été déployées dans les 5 régions qui couvrent les 35 préfectures pour l'élection présidentielle du 25 avril 2015 au Togo. Après un examen attentif des rapports et des évaluations sur le terrain reçus de ces équipes, la mission d'observation de la CEDEAO fait les observations préliminaires ci-après.
La campagne électorale et médiatique, d'une manière générale, grâce notamment à la vigilance de la force de sécurité de l'élection présidentielle FOSSET, la campagne électorale s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire sans incident majeur. Tous les candidats qui le souhaitaient ont pu accéder aux régions et préfectures pour leur campagne et ont également eu droit à la couverture médiatique de leur programme selon les textes prévus à cet effet. Quelques incidents mineurs ont été notés. Ces incidents ont concerné les affichages, les rencontres entre caravanes concurrentes, le défaut de coordination des meetings liés à la non-déclaration préalable au niveau des préfets. Le vote anticipé. Le vote anticipé qui ne concerne que les forces de défense et de sécurité a eu lieu sans incident sur toute l'étendue du territoire le 22 avril 2015. Les bureaux de vote dédiés à ces catégories d'électeurs ont fonctionné convenablement. Cependant, à l'intérieur du pays, des cas isolés de vote sans présentation de carte d'électeur ont été notés. De même, l'absence de délégués de certains candidats a été remarquée dans quelques bureaux de vote. Du jour du scrutin, ouverture, déroulement du vote, fermeture et décompte. Tenant compte des orientations de la séance de débriefing et sur la base des informations recueillies par des observateurs, après analyse préliminaire des rapports des chefs d'équipe de chaque région, la mission d'observation de la CEDEAO a noté ce qui suit. A. Démarrage du vote le 25 avril 2015, jour du scrutin, sur une note calme et paisible sur toute l'étendue du territoire et ouverture de bureaux de vote entre 7h et 7h30 pour la plupart d'entre eux. B. Disponibilité du matériel électoral dans la presque totalité des bureaux de vote, en dépit de l'absence de la liste d'émargement dans certains bureaux de vote, notamment à Tocoin, à Lomé. C. Présence relative de représentants des candidats au niveau des bureaux de vote, même si seuls ceux des candidats de l'UNIR et CAP 2015 ont été remarqués dans la presque totalité des bureaux visités. D. Professionnalisme des agents électoraux dans l'exécution de leur mission, malgré le retard observé au niveau de certains bureaux, ce qui dénote de la bonne qualité de la formation reçue. E. Forte prédominance des femmes et des jeunes. F. Présence des agents de sécurité dans la plupart des centres de vote, même si leur nombre a été jugé insuffisant dans certaines localités. G. Traitement des personnes handicapées assistées par les personnes de leur choix et des personnes âgées conformément à la loi électorale. H. Patience des électeurs dans les cas d'ouverture tardive de certains bureaux de vote, ce qui traduit leur volonté d'exercer leurs droits et responsabilités civiques. I. Présence remarquée des observateurs de l'Union africaine et de l'Institut de Gorée, en plus de celle des observateurs de la CEDEAO, et forte présence des observateurs nationaux représentant le Haut Commissariat des droits de l'homme au Togo, la Ligue togolaise des droits de l'homme et certaines organisations de la société civile. J. Clôture du scrutin à l'heure officielle de fermeture de 16h
dans la plupart des bureaux de vote observés, sauf dans les cas où il y a eu un léger retard à l'ouverture. Car, dans l'ensemble, le déroulement du scrutin de manière ordonnée, transparente et professionnelle est la garantie du secret du vote de manière générale. Elle, conduite de manière transparente et consensuelle, des opérations de dépouillement, de décompte et d'annonce des résultats partiels au niveau des bureaux de vote et en présence des délégués des candidats, des observateurs et du public. Grand 6, conclusions et recommandations. En dehors de ces aucune entrave, ni aucun incident majeur susceptible d'entacher l'intégrité du processus du vote. Elle estime donc que dans l'ensemble, le scrutin du 25 avril 2015 s'est déroulé dans des conditions acceptables de liberté et de transparence. Par conséquent, la mission de la CEDEAO se félicite des efforts déployés par toutes les parties prenantes, notamment le peuple togolais, le gouvernement, les partis politiques et les forces de sécurité pour assurer le bon déroulement du scrutin dans le calme et la paix. Elle se félicite surtout du sens de responsabilité et de discipline dont ont fait preuve les électeurs dans l'expression de leurs droits civiques. La mission souligne la participation active des femmes au processus de vote. En particulier, la mission exprime ses félicitations à la Commission électorale nationale indépendante pour l'organisation réussie du scrutin. La mission estime que le présent scrutin est déterminant, non seulement pour la consolidation de la gouvernance démocratique au Togo, mais aussi pour la réconciliation et l'unité nationale. La mission espère que cette élection devrait ouvrir la voie à l'approfondissement des réformes politiques, économiques et sécuritaires nécessaires au développement du pays. La mission lance un appel à toute la population togolaise, à tous les leaders des partis politiques, leurs militants et sympathisants, pour qu'ils s'abstiennent de tout acte de violence, d'intimidation et de provocation durant cette phase capitale de consolidation de la paix et de la démocratie dans l'intérêt supérieur de la nation. Elle les exhorte surtout à veiller à tout moment au respect de l'ordre et de la discipline et invite toutes les forces impliquées dans la sécurisation du processus à poursuivre leurs efforts conjoints dans le strict respect de l'esprit républicain. La mission exhorte en particulier tous les candidats à recourir exclusivement aux voies légales pour le règlement de tout éventuel contentieux électoral. La mission salue le rôle d'accompagnement que les différentes missions d'observation électorale internationale ont joué, ainsi que la coordination et la concertation qui ont marqué leurs relations avec les acteurs politiques de la République togolaise tout au long du processus. Elle rend le même hommage aux autres partenaires au développement qui, à travers leurs appuis techniques et financiers, ont contribué à garantir le succès de l'élection du 25 avril 2015. La mission de la CEDEAO remercie les autorités togolaises et les différentes structures impliquées dans l'organisation du scrutin pour toutes les mesures d'ordre logistique et sécuritaire prises en vue de faciliter le déploiement des observateurs, leur permettant ainsi d'accomplir efficacement leur mission.
faite à Lomé le 26 avril 2015, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO.